éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Amen. Et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Qui bénisse aussi notre frère Béranger. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis un peu fatigué parce que par la grâce de Dieu, je continue. Amen. Amen. Et vous devez persévérer aussi, tous ceux qui le veulent. Continuer, c'est une bonne chose. Donc je vous salue, mais je vais en soir pour continuer, vous parler. Notre Dieu, il est fidèle. Il est vraiment fidèle. Hein? Tu vois mon frère Yapo parfait, lève-toi. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Le dimanche, j'ai vu mon frère Zo. Je l'ai embrassé parce que quand on allait, il nous avait appelé, on était le frère Mathias et moi à Bassa, c'était pas comme ça. Et, n'est-ce pas, frère Mathias? Viens, s'il te plaît. Et je l'ai vu rayonner de santé. Nous croyons que le Seigneur fera ce qu'il a demandé, ce qu'il a promis faire, il va le faire. Mais restons calmes et attendons que Dieu agisse en son temps. Il y a un temps pour Dieu. Ce qui est bon pour Dieu, c'est qu'il ne trie pas les gens. Ça, c'est la manière dont tu es en train de parler. Il ne fait exception de personne. Ce qu'il fait pour Yao, il le fait aussi Kwasi. Il le fait pour Sombo. Si Sombo remplit les conditions, il y a des conditions. Imaginez un païen comme le Corneille. Corneille n'était pas un chrétien, c'était pas un juif. Mais quand la Bible dit que la parole de Dieu est écrite dans nos cœurs, vous allez dans le confin des forêts, vous allez voir quelqu'un. Il ne va pas à l'église, il sait qu'il y a un Dieu qui existe. Ces fois ne sont pas excusables. Vous comprenez un peu? C'est lui qui dit non, que je cherche les femmes des gens parce qu'ils ne veulent pas à l'église. C'est un menteur parce que de toute façon, il sait que Dieu existe. Et c'est interdit. Ce qui est interdit par Dieu, tu n'as pas besoin de venir à l'église pour le savoir. C'est toi-même, tu sais que ça existe. Quand tu vois le soleil, là, c'est Dieu qui a créé. Et si Dieu veut que la pluie tombe, elle va tomber tout de suite. On va être bloqué ici. Donc il y a Dieu qui existe. Et c'est ce Dieu-là que nous adorons. Mais comme c'est un Dieu qui aime les choses, lui-même il est bien structuré, il veut des choses structurées. Donc il a choisi un peuple qui porte son nom. Et il a permis à ce peuple d'écrire. Et c'est comme nous avons la Bible. C'est vrai. Et ceux qui ont écrit, c'est pendant des siècles. Et parmi eux, il y a des érudits comme Paul, mais il y a des pêcheurs comme Pierre, il y a des bergers comme David, il y a quoi encore? Il y a qu'on appelle les collecteurs d'impôts comme qu'on appelle celui-là Matthieu. Donc Dieu a choisi toutes les catégories d'individus pour écrire sa parole. Et c'est pourquoi elle s'adresse à tous.
Donc si tu es en train de pécher, il ne faut pas penser que moi, quand je ne connais pas tellement la parole de Dieu, pourquoi il pêche? Non. La parole de Dieu est écrite dans ton cœur. Si c'est vrai, disons Amen. Je vais m'asseoir tout à l'heure. La parole de Dieu est écrite dans le cœur de chacun de nous. Il y a des choses que nous vivons, que nous ne savons même pas, on ne sait pas, et puis on découvre dans la Bible. Et la Bible dit, mais toi, c'est vrai, je ne savais pas que c'était écrit, mais ce que Dieu te dit dans ton cœur là, c'est déjà écrit. Et c'est pour cela que nous serons jugés tous, nous passerons par le tribunal de Christ. Et la Bible dit, il faut que nous comparaissions devant le tribunal de Christ. Tout le monde, tu ne sais pas qui tu sais écrit. On ne va pas demander ce que tu ne sais pas écrire. Mais ce que tu sais et que tu n'as pas fait, ou bien ce que tu sais, c'est interdit que tu fais. Le péché, c'est une étiquette. Mais il y a plusieurs formes de péché. Il y a ce qu'on appelle la transgression. C'est comme le feu rouge. Quand on voit le feu rouge, on n'entre pas dedans. Vous entrez là, le feu est rouge, tu passes, on t'arrête. C'est une transgression. C'est vrai? Et puis il y a des endroits où, peut-être il n'y a même pas de. Il n'y a rien d'écrit, mais on ne passe pas là, tu ne sais pas. Tu t'en vas, après on t'arrête. Vous n'avez pas lu? Non, il n'y a rien. Après, non, on ne passe pas ici. On ne passe pas ici. Un jour, Yého a pris. Il a pris la voie des bus. Ça nous a coûté cher. J'ai payé combien de francs? Ah oui, oui. Il y a un policier là. Ça, je vous dis des choses, c'est pas la parole que je ne vais pas comme toi. Hein. Il y a un policier, un gaillard qui était là. Et puis, il nous a arrêtés. Moi, je n'ai pas fait attention parce que je pensais à autre chose. Il a raison. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais et ceux qui passent là? Il dit, mais ceux qui passent là, ils sont autorisés à passer. C'est le policier qui le dit. Quelque temps après, il y a un monsieur qui vient aussi avec sa veste et puis une belle Mercedes. Puis on l'arrête aussi. Alors, il dit au policier, mais pourquoi tu n'arrêtes pas ceux qui passent aussi? Il dit, non, écoute, ceux qui passent sont des autorités qui sont autorisés à passer par là. Monsieur, moi j'ai pensé quand il vient une voiture, mais l'autre est venu avec sa Mercedes, on l'a bloqué là. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais moi je vais prendre ma voiture et je vais passer. Le policier dit, mais moi tu es libre, tu es un citoyen, fais ce que tu veux. Mais commence, en même temps, je vais t'enchaîner. Monsieur était calme, hein? Le jeune homme, il crie, pourquoi injustice? Il dit, mais ça, ce que tu racontes, ça ne me regarde pas. Si toi tu étais ceux qui étaient autorisés à passer, tu passerais. Il dit, bon, moi je vais passer. Il dit, mais mon cher ami, tu es libre. Et c'est ce que tu as dit là. Je vais te menotter tout de suite. Ça vous fait rire. Dieu dit, celui qui le hait, il use directement des représailles envers lui, il le fait périr. Il ne diffère pas. Vous savez pourquoi nous vivons, moi et vous et moi? C'est pourquoi Dieu nous aime. Hein? Si à des moments nous disons les choses, pourquoi Dieu est là et puis moi je souffre? Ça mérite même la mort déjà. Le fait de dire que Dieu est là et puis moi je souffre là, ça mérite la mort déjà. Pourquoi moi je souffre et puis les autres sont bien? Ça mérite la mort déjà. Ça dit que tu juges Dieu. Oh, Dieu est Dieu. Il n'a pas besoin de tes conseils. Mais nous, vous voyez, l'urgence avec laquelle Dieu est descendu quand nous avons péché. Dites Amen. Quand Satan a péché, il a chassé Satan. Amen. Mais quand l'homme a péché, il est descendu rapidement pour venir arracher l'homme. C'est ça qui fait que nous on parle. Ouais, si Dieu était là, pourquoi? Mais qui t'a prêté cette bouche?
qui te rend capable de parler comme Dieu? Peut-être souvent on ne sait pas qui est Dieu. C'est le problème que nous avons. On ne sait pas de quoi on parle. On parle de Dieu. Dieu, c'est peut-être quelqu'un à qui on peut parler. Non, frère. Le Dieu dont on parle là, si on sait qui il est, quand il parle une fois, quand il éternue, nous sommes tous enrhumés. Ah oui, oui. C'est parce qu'il est bon. La Bible dit que la patience de Dieu est notre salut. Il est bon, hein? Il est vraiment bon. Et c'est pour cela qu'on peut dire des choses contre Dieu et puis il ne nous extermine pas. Il nous aime. Dieu vous bénisse. Mon frère, allez, Dieu te bénisse. Lève-toi, allez. Dieu te bénisse. Il sait pourquoi. Tu vois mon frère Yapo qui rit, c'est très bien. Il a fait Zo aussi. Le fils de notre frère a fait lui aussi. Donc ce sont les cas. Et tous les cas, vous allez vous lever, marcher. Je ne prophétise pas, mais je crois ce qui est écrit. Je ne prophétise pas, mais je crois ce qui est écrit. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplit toujours. Et l'apôtre Paul dit que le message, l'évangile que nous avons prêché, Sylvain, Timothée et moi, n'est pas oui et non. Mais il est seulement oui. Amen. La parole de Dieu, elle est seulement oui. Elle dit ce que Dieu dit là, c'est ce qui se passe et ce qu'il accomplit. Il a promis que les aveugles verront, les muets parleront, les sourds entendront, les paralysés vont marcher et ça doit s'accomplir. Et c'est pourquoi je nous exhorte à passer du temps dans le jeûne. Si vous voulez écouter, lisez la lettre circulaire de 2008. Je crois que c'est la page 18, peut-être. Mars 2008. Si nous croyons au ministère de Frère Franck, mais nous, on a commencé ici, Frère Badias, à jeûner avant qu'il écrive ça. Parce que le jeûne est un allié sûr de la prière. Le Seigneur a commencé son ministère par 40 jours de jeûne. 40 jours. Moïse a fait la même chose. Élie a fait la même chose. Et il n'y a que le jeûne et la prière qui peuvent faire partie certains démons. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et ce sont les mêmes démons qui empêchent les frères de jeûner. Ouais. Un frère, là qui jeûne jusqu'à midi, déjà ils sont fatigués. Un jour, premier jour. La dernière fois, il y a un frère qui est allé dans la salle là-bas. Il dit, frère, il pose la question, est-ce qu'on doit manger le soir? Il dit non. Et puis il y a une soeur qui était là. Qui était là. La soeur lui a dit, mon frère, c'est tellement bon. Parce qu'elle a vérifié les 3 jours là, sans manger, sans boire. Ce que Dieu a fait pour elle. Prenez Dieu au mot. Vous avez des maladies incurables, des situations. Prenez Dieu au mot. Dites à Dieu, moi là, je vais prendre 3 jours, il ne mange pas, il ne boit pas. Je vais prier. C'est que tu accordes aux autres, accorde-moi. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Il n'y a pas un véritable serviteur de Dieu qui ne jeûne pas. Sauf ceux qui prêchent la nouvelle lumière. Mais la nouvelle lumière, elle n'est pas biblique. Est-ce que vous comprenez un peu? La nouvelle lumière, elle n'est pas biblique. C'est un groupe dans le message et qui prêche des choses. Non. Est-ce qu'on ne doit pas boire? Isaac revient sur la boisson. Lui, je n'ai même pas parlé de la boisson encore, mais je vais en parler. Voilà ce que l'apôtre. Voilà. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5,
À partir du verset 1er. Moi, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir ici. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 1er. Frère Martin va lire pour nous. Merci. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Qui croit à cela? Amen. Moi, je crois à ça. Amen. Je crois à ça. Et c'est là que j'aurai mes 18 ans. Alléluia. Amen. Et Paul croyait à cela. Nous continuons. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Alléluia. Amen. Frère Mathias, il faut nous expliquer ça. Nous gémissons dans cette tente. Qui gémit? Moi, j'ai gémi dans le corps. De quoi je suis assis? Alors le diable a dit non, tu es trop vieux pour gêner. Non, je ne suis pas trop vieux pour gêner. C'est moi qui ai besoin de gêner. Amen. J'ai besoin de gêner. Mais dans le corps, nous gémissons. C'est vrai, frère. On gémit parce qu'il y a des problèmes de famille, il y a des problèmes sociaux, nous-mêmes on est malades. Vous ne pouvez pas passer une semaine entière en vous réjouissant. Vous allez apprendre que quelqu'un de cher est mort. C'est vrai. Même quelquefois, vous êtes en train de rire et puis à côté de vous, les gens pleurent. Donc, bien aimés, ne nous établissons pas ici sur cette terre. Ne cherchons pas à pousser des racines. C'est vrai. Ne cherchons pas à nous enraciner ici. Moi, je suis heureux de vous voir. Hein? Amen. Vraiment heureux. Mais si on ne se voit plus, on va se retrouver là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que on gémit parce qu'on voit, quelquefois on gémit parce qu'on voit le péché. Vous comprenez? Le péché nous fait gémir. Oui. On voit l'injustice. Et puis on gémit. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Rien. L'autre était dans Sodome et Gomorrhe, il voyait ce qui se passait. Les hommes qui couchaient avec des hommes, les femmes avec des femmes. C'est une abomination. Mais quand Job a parlé, mais qui t'a établi juge? on te fera pire qu'eux. Ouais. Hein? Toi là, étranger, on te fait pire qu'eux. Qui t'a établi juge? Mais avant de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a ôté Job. Amen. Non, Lot, pardon. Lot. Bien aimé, c'est pour ça qu'un jour, avant que la destruction s'abatte sur cette terre, l'Église sera enlevée. C'est une réalité. Ce n'est pas un songe, c'est pas... Elle va être enlevée. Avec nous ou sans nous. C'est vrai. Avec Nous voyons le royaume romain du temps de Jésus qui se constitue. Les pays qui n'étaient pas dans le royaume romain se retirent. Eux, ça ne va pas ce qui se passe. Nous, on a les yeux, on regarde. On regarde. Et Paul dit que ici, là, on souffre dans le corps. Mais il y en a qui pensent que c'est tout. J'ai vu des gens se frapper la poitrine. Il y a un qui dit, c'est moi-même qui parle. Il y a longtemps, il est devenu la poussière, cet homme-là.
Et quoi, il regarde. Des gens qui. Il dit, c'est moi qui parle. C'est comme ça qu'il parle. Hein? C'est moi qui parle. Dis donc. Ouais. Le moi est haïssable. C'est toi-même qui parle là. Quand il va au village, il voit sa tombe. C'était mis il y a longtemps, il est parti. Ouais. Nebuchadnezzar a voulu faire la même chose. Vraiment. Il a mangé les herbes pendant 7 ans pour apprendre à connaître le seul vrai Dieu. Ouais. Est-ce qu'il arrive aux gens que Dieu aime? Dieu t'aime. Si tu ne veux pas marcher, il va te sanctionner sévèrement. C'est vrai. Mais quand tu vas revenir, tu vas dire, ah, je sais maintenant que c'est l'Éternel qui est le seul vrai Dieu. Mais maintenant, crois. Ô homme, qui connaît la suite? On t'a appris ce qui est. On t'a appris ce qui est. Connaître ce qui est Voilà. On t'a fait connaître ce qui est bien. bien. Retenez ça, frère. Un homme doit suivre ses conseils. On t'a fait connaître ce qui est bien. Il ne faut pas aller au-delà. Il ne faut pas chercher les grandes choses. Si Dieu vous a donné quelque chose de bon, après. Mais sinon, restons des hommes. Oui. Allons-y, mon frère. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. C'est quel passage? C'est Michée 6, verset 8. Michée 6, verset 8. Allons-y. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Amen. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Alléluia. La justice, là, Dieu aime ça. Hein? Par lui-même, il est Juste. ce qui est à quelqu'un, il faut le donner. Si ce n'est pas à lui, on ne lui donne pas. C'est clair. Ah oui, oui. Dieu est juste. Et il sanctionne chacun selon ses œuvres. Il paie chacun selon ses œuvres. Ah ouais. Et voilà ce que tout on doit faire. Reprends pour nous, frère. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est vous avez compris. On ne demande pas que tu deviennes forcément prophétesse ou prophète. Mais s'il demande de toi là, ça, c'est que tu pratiques la justice. Amen. Maintenant, s'il te donne un don de prophétie, c'est autre chose. Tant mieux. Tant mieux. Mais ça, c'est une obligation. Tu dois être juste. Amen. Continuons. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Et tu aimes la miséricorde. Miséricorde, capable de pardonner, parce que la misère des hommes te fait mal au cœur. Amen. Tu pratiques ça. Amen. Le pardon. Amen. Le pardon est lié à la miséricorde. Vous savez, quand vous priez pour quelqu'un que vous n'aimez pas, il ne guérit pas. Ah oui, oui. Si on prie pour quelqu'un, on dit prions pour un tel. Eux, tu ne l'aimes pas, il ne faut pas prier. Hein. Tais-toi. Ce n'est pas la peine. Non, c'est clair. Il ne faut pas le faire obstacle à la prière. Il faut sortir. Il faut sortir parce que tu vas trouver la prière. Et c'est pourquoi Jésus, chaque fois qu'il y a eu des grandes choses, il fait sortir la foule. Et puis il a fait la même chose. Quand Pierre devait ressusciter Dorcas, il a fait sortir les gens. Ouais. Alors, ils sont les incrédules. Et puis quand Dorcas est ressuscité, il dit, bon, venez, voilà Dorcas. Et lui, ils sont venus, oh. Et elle était heureuse. Vous ne pouvez pas prier pour quelqu'un, il va guérir, il va réussir, parce que si vous ne l'aimez pas, non. Vous ne pouvez pas. C'est vrai. Dieu sait que vous êtes hypocrite. Oh, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Un hypocrite, c'est un pécheur. C'est vrai. Quand on dit on prions pour les frères là, pardonnons tout frère. Mais si on a dit au nom du frère, ça vous fait mal. Vous aurez souhaité qu'il meure. Si vous avez cette pensée, vous êtes sur la route de la mort vous-même. Ne souhaitez jamais à quelqu'un la mort.
Gloire à Dieu. Même pas l'enfer. Pas le jeter l'enfer. Dieu, il nous défend déjà. Bénissez et ne maudissez jamais. Étudiez Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43, vous allez voir ce que le Seigneur demande de nous. Mais ici, voilà ce que Dieu demande de toi. Il demande de moi et de toi. Allons-y, mon frère. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Il a Amen. compris. Amen. Que nous devons marcher humblement. Il ne faut pas être Humblement. orgueilleux, il ne faut pas chercher les grandes choses que tu ne comprends pas. Fais la petite chose que Dieu te dit de faire, fais ça d'abord. Amen. Il dit, soyons bons les uns envers les autres. C'est vrai. Ça, j'étais là-bas, c'est mon verset, j'aime ça. La Bible ne dit pas, soyons bons avec les autres. Non. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça, soyons bons. Les frères ne sont pas bons. Les frères sont méchants. Mais la Bible n'a jamais dit, soyons bons avec les autres. Parce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, frère? Les uns envers les autres. C'est réciproque. Amen. Amen. C'est réciproque, hein? On dit la main gauche, lève la main. Droite. C'est comme ça, la Bible. Ah oui. Ne mettons pas nos mains derrière notre dos comme les poules quand il s'agit de faire du bien aux autres. Et puis, ne les ramenons pas pour prendre le bien que les autres nous font. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand la soeur doit me donner, il travaille. Mais quand moi, il doit faire, non, jamais. Nous devons être bons les uns envers les autres. Nous devons marcher devant notre Dieu humblement. Amen. Oh, Dieu lui-même, il est humble. Alléluia. Amen. Continuons. Je retourne maintenant. C'est tout? Oui, c'est là. Reprends ça pour nous. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Il faut qu'on le dise chez vous. C'est ce que Dieu te demande et il me donne aussi. Nous devons marcher humblement devant notre Dieu. Et il va nous bénir. Amen. Il va nous bénir. La connaissance enfle. La lecture. Alléluia. C'est vrai. Mais il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour que nous les pratiquions. C'est Pour vrai. les pratiquer. Dieu te bénisse. Amen. Nous revenons à notre 1 Corinthiens. 2 Corinthiens 2 Corinthiens, pardon. 5. 5. Mais on va lire le 4, verset 16. 4, Ah, 16. merci, merci. Voilà quelqu'un qui est bon. Dieu te bénisse. J'ai pensé à un peu d'eau et puis voilà, il m'apporte ça. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse, mon frère. Merci, merci. Donc approprié. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Est-ce que vous avez compris? Même si on est malade, on souffre, mais notre esprit, notre âme doit être fortifiée par les promesses de Dieu. Ne soyons jamais amers avec Dieu. Ne dites pas, mais Dieu, si Dieu était avec moi, pourquoi je suis malade? Tu es malade, pourquoi tu dois être malade? Pas forcément parce que tu as péché, non. La maladie est entrée dans le monde parce que l'homme a péché. C'est tout. Et tout le monde passe par là. Mais ne perdons pas courage. Qui était découragé ce matin? Il n'y a personne. Hein? Ah, venant ici, qui était découragé? Lève-toi. On va prier pour toi. Ah, il y en a là-bas qui... C'est le frère qu'on a, Dieu te bénisse. Mon frère qu'on a, Dieu va te rendre la vue. Frère qu'on a, lève la main. Dieu va nous exaucer. Nous prions pour toi
régulièrement. Amen. Voilà, frère Corneille est découragé. Qui encore? Mon frère Tia est découragé. Lève-toi. Ceux qui sont découragés, levez-vous, on va prier pour vous. C'est pourquoi ne perdons pas courage. Amen. Amen. Frère Baptiste, tu vas prier pour les bien-aimés qui sont découragés. D'accord. Notre Père et notre Dieu, ta parole est un commandement. Et quand tu dis ici de ne pas perdre courage, nous voulons prendre en même temps cela. Parce que ta parole a le pouvoir de créer toutes choses. Et c'est pour cela, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et en vertu de la parole qui a été lue, Seigneur, que le courage revienne dans le cœur des bien-aimés. Parce que celui qui s'appuie sur l'Éternel renouvelle ses forces. Amen. Quel que soit le motif de leur découragement, tu es tout puissant pour les encourager par ta parole toute puissante. Tu es leur secours. Et avant que la détresse fût, le secours était. Nous te remercions parce que désormais, ces merveilleux frères et ces merveilleuses sœurs ont retrouvé la joie de vivre. Parce que pour eux aussi, vivre c'est Christ. Amen. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Seigneur, que leur foi soit renouvelée, revigorée, qu'ils marchent dans la victoire et non le découragement. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez que nous ne devons pas perdre courage. Il y en a qui ne sont pas levés, mais Dieu vous connaît. Je vous dis ici, là, on est à l'hôpital. Hein, et le grand guérisseur, le médecin universel, c'est Jésus. Amen. On ne cache pas ces problèmes. Hein. Si vous êtes découragé par quelque chose, allez à la maison, tombez sur votre face, demandez la grâce de Dieu. Amen. Il va régler le problème, littéralement. Hein. Les témoignages seront nombreux qui seront rendus par vous, pas par moi. Je vais le rendre. Je vais dire un jour, j'étais découragé, mais après la prière, le problème a été réglé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu est envoyée pour guérir les malades. Amen. Psaume 107, je crois. Amen. Alors, continuons la lecture, bien aimé. 1 Corinthiens. Verset 3. 2 Corinthiens, ouais. Si du moins nous sommes trouvés, bon, je reprends alors. Aussi nous gémissons dans cette Non, tente. on va. On était parti un peu devant. On va prendre le 16 là. 16 là d'abord. 4, 16, c'est 4, très important. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. On est découragé, on gémit, on est affligé, on souffre. Mais ce sont les légères afflictions. Il y a un poids de gloire qui nous attend. Il y a un poids de gloire. Gloire à Dieu. Amen. Nous continuons avec le verset. Avec le verset. On attaque le verset 5. Oui, chapitre 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Qui croit cela?
Il y en a qui ne savent même pas de quoi on parle. On parle de quoi? Une seule peut parler. Hein? L'édifice dont on parle, c'est quoi? S'il vous plaît, le frère demande à ce qu'une sœur puisse... Relisons le passage pour les sœurs. D'accord. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Amen. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Oh, c'est profond, hein? Amen. C'est très profond. Paul écrit des choses difficiles à comprendre et que certaines personnes utilisent pour leur propre ruine. On parle de quoi ici? On parle de notre corps céleste Très bien, qu'on va revêtir bientôt. c'est vrai. Si notre corps que nous avons ici, là, on a Ouais. la douleur dedans, Ouais. on est fatigué, il y a un corps céleste qui nous attend et ce n'est pas fait d'un main d'homme. Alléluia. Et ce corps cela est incorruptible. Ici, on ne parle pas du paradis, hein? Non. La tente dont il parle, c'est corps mortel. Vous voyez, il compare les deux, une tente. Une tente, c'est une demeure passagère, provisoire. C'est comme une bâche qu'on va enlever bientôt. Mais là-bas, nous allons avoir une demeure éternelle. Un corps glorieux. Un corps céleste. Un corps semblable au corps du Christ. N'est-ce pas? Bien aimé, il faut leur lire ce passage-là. Amen. Dans 1 Jean, je crois, où nous serons semblables à lui. Nous allons avoir le même corps que Jésus. Amen. Et toi qui es malade là, tu as une maladie incurable, sinusite, ceci, là, mais ça va finir. Dans Apocalypse 21, il dit, il n'y aura plus de douleur, ni de plus rien. Ces choses vont disparaître. C'est pour ça que nous nous préparons. Hein. Lisons ça, frère. Qu'est-ce que je dis? Alors, on dit, quand nous devrons, serons semblables à lui. Voilà. Ouais. Je commence là. Nous serons semblables à Jésus. Donc, toi qui es malade aujourd'hui, tu as un pied qui te fait mal, tu as mal à la tête, ceci, mais ça sont les choses qui ont passé. Les choses visibles sont passagères. Mais les choses éternelles sont, les choses invisibles sont éternelles. Amen. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Arrête-toi là. Qui est enfant de Dieu maintenant? Maintenant, tu es enfant de Dieu. Maintenant, tel que tu es là, tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi on chante tel que je suis. Je viens à toi, en tant qu'enfant, enfant de Dieu. Mais c'est toi qui vas faire ce qu'il reste à faire. Amen. Amen. Allons-y. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est pas vrai? C'est vrai. C'est vrai, frère. Les gens peuvent me dire, toi tu es chrétien, tu es toujours malade. Il faut lui dire que ce que Israël n'a pas encore été manifesté. Amen. Bientôt, il ne serait plus malade. Amen. C'est terminé, les promesses seront terminées. Plus de deuil, plus de faim, tous les problèmes vont prendre fin. Continuons, frère. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. On dit gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas pourquoi j'écris.
Il y a un courant dans ces messages qui dit on peut pécher, c'est pas grave. Oui, oui. On ne doit pas condamner les pécheurs. Ne condamnez pas les pécheurs, laissez-les comme ça. Dieu a tout fait. C'est pas vrai, hein? Dieu a tout fait, mais il a préparé des œuvres. Amen. Bonnes œuvres pour lesquelles que nous devons pratiquer. Celui qui a l'expérience qui va devenir comme Jésus, il se purifie. Amen. Ça veut dire quoi? Il laisse la parole de Dieu le transformer, le laver. Amen. Il accepte la parole de Dieu. Il disparaît la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu ne vole pas, il ne vole pas. Ne fume pas, il ne fume pas. Ne boit pas, il ne boit pas. Oh, la dernière fois, j'aurais un message là-dessus sur l'alcool et sur des choses que les gens aiment. Ils discutent dans le message encore. Je ne sais pas quel message ils ont reçu. Hein. Qui va me dire à l'âge de 7 ans ce que Dieu a dit à William Branham quand il avait 7 ans? À vous, tu peux le dire? Mais je vais paraphraser. Hein? Je vais paraphraser. Mais vas-y. Mais si tu paraphrases, il faut qu'on soit dans le sens. Allons-y. Il lui a dit de ne pas souiller son corps, Bon. Ensuite. de ne pas fumer, de ne Oui. pas boire non plus. Et puis ensuite. Oui, j'ai entendu. J'ai entendu, vas-y frère. Il y a beaucoup qui ne savent pas ça. Hein. Ils sont tombés au milieu comme ça, sans le message. Non. Vas-y, mon frère. Et l'ange lui a dit, la voix qu'il a entendue lui a dit de ne pas se souiller, de se souiller Non. d'aucune manière, Donne-lui. de ne pas boire, de ne pas fumer, Non, parle à la place de l'ange. Aussi direct. ne bois pas, ne te souille pas, Ne fume pas. ne te souille d'aucune manière, ne fume pas. Car lorsque tu seras grand, tu as une grande œuvre à accomplir. Qui a déjà entendu ça? Non, levez-vous. Qui a déjà entendu ça? Levez-vous ceux qui ont déjà entendu. Ceux qui n'ont jamais lu, levez-vous. On comprend pourquoi. Ceux qui n'ont jamais Levez-vous. entendu ça. Ceux qui ont entendu et qui n'ont pas lu, levez-vous. Ceux qui n'ont pas encore lu ça. Ouais. Il y en a qui ont entendu, ils n'ont pas entendu. Ils ont levé la main. Ceux qui n'ont jamais lu ça ou entendu ça. Voilà. Mais pourquoi nous voulons nous souiller? Est-ce que vous comprenez un peu? On a reçu le message de William Branham. Mais à lui, à l'âge de 7 ans, déjà, Dieu lui a dit ne fume pas, ne bois pas, ne souille pas ton corps d'aucune manière. Et puis nous, on discute sur la boisson. Est-ce que Dieu a dit de ne pas boire? Mais le messager, Dieu lui a dit de ne pas boire. Par contre, c'est l'Élie qui doit venir. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de Jean-Baptiste? Non, non. Qu'est-ce que Dieu a dit? Asseyez-vous un peu. Asseyez-vous. Dieu vous bénisse. Maintenant, vous savez ce que Dieu a dit. Hein? Donc, si vous voyez quelqu'un qui fume, qui boit chez les femmes, il n'est pas dans le message. Non. Il n'est pas dans le message que nous avons reçu. Hein? Il est dans la lumière. Mais la lumière, c'est sur les ténèbres. C'est ce que les gens appellent la lumière, c'est sur les ténèbres. Si le messager a 7 ans déjà, on lui a dit ça. Et il a vécu ça. Amen. Et il dit, il avait une camarade d'école. Une camarade, pas d'école, mais une camarade. Il dit, mais moi, je peux me tenir devant le Seigneur avec elle dans toute la pureté. Et vous comprenez un peu? Qui comprend? Amen. Qui ne comprend pas? Aujourd'hui, là, nous, là, on a une jolie fille qui est notre camarade, et puis on n'est pas mariés. Elle n'est pas mariée, on n'est pas mariés. Qu'est-ce qu'on fait? Couche avec elle. On l'attaque, on fait des bêtises. Mais le frère a dit que sa camarade-là, il peut se dire avec elle devant Dieu. Amen. Dans toute la pureté. Amen. Ça doit être la même chose pour toi et pour moi. Amen.
Et un jour, il est allé chez elle. Et elle et lui attendaient dans la cour. Et dans tout ça, c'est de la pureté. Amen. Et son père est venu, le père de la fille est venu. On a fait un lit, lui il a dormi avec le père. Et la fille a dormi avec sa mère. Et Amen. plus tard, elle s'est mariée. Et c'est lui qui a été peut-être l'officiant. C'est merveilleux ça. Mais nous là, on est avec une fille, on a des sentiments impurs. C'est ça. Hein? On est dans quel message? Vraiment. Ouais, c'est vrai. Voilà, la fille elle-même, un modèle à manger. Donc, ce qu'on pense, c'est ce qui est mauvais derrière ce qu'on voit. Et la nouvelle lumière dont on parle là, c'est un groupe de frères qui prêchent ça. Non, le serviteur de Dieu n'a de compte à rendre qu'à Dieu. Mais qui est le serviteur de Dieu? C'est nous tous. Donc, il n'y a plus de confession. Il n'y a plus de confession. Ça vient du diable. Nous voulons être enlevés. Nous avons vu la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Et c'est pourquoi le frère, quand il parle contre les femmes, on dit non, tu attaques contre les femmes. Il n'attaque pas les femmes. Il attaque les mini-jupes. Ah oui. Il n'attaque pas les femmes. Il attaque les mauvais habillements. C'est vrai. Elle s'habille pour séduire. C'est ce qu'il attaque. Oui. La sœur Lucie, l'épouse du frère Zadi, elle m'a appelé quoi hier? Elle dit, frère Isaac, mon témoin a été tellement bien rendu. Gloire à Dieu. Je serai à l'écoute ce matin aussi. Gloire à Dieu. Une sœur doit être impeccable. Amen. Impeccable veut dire quoi? Hein? Littéralement, ça veut dire quoi? Hein? Sans péché. Ouais. Impeccable. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions pour être impeccable. Tu t'habilles correctement. C'est tout. Mais si dans ton cœur, tu veux venir, et puis les frères vont te regarder, tu pêches. Vous savez que il y a un serviteur de Dieu. C'était un avocat d'abord, avant d'être serviteur de Dieu. Et une jeune fille qui partait. Et puis, elle était tellement habillée, bien parfum, qui attire tout le monde. Le serviteur de Dieu est venu et dit, mais ma fille, arrête-toi là. Vous avez la question qu'il lui a posée? Quand elle venait là, tous les yeux étaient sur qui? Il lui a demandé que tu veux prendre la part de Dieu. Voilà. C'est qui? Hein? Charles Finet. C'est Charles Finet. Est-ce que tu veux prendre la part de Dieu? Ça attire l'attention sur toi. Quand tu arrives, on marche comme ça, on te voit. Non. On t'a appris à vivre humblement. Amen. C'est tout. Cache-toi dans ton coin. Amen. Maintenant, si Dieu t'a donné un ministère, il va apparaître au grand jour, il n'y a pas de problème. Amen. Par un ministère, ce n'est pas un titre honorifique. Hein? On voit les fruits que ça porte. N'est-ce pas, mon petit-fils? Lui, il a un ministère. Et il vient, il chante ici, tout le monde dit c'est Bélanger. Il n'invente pas. On a vu dans cette église-là un frère, je ne sais même pas si c'est un frère. Il est venu ici, il veut chanter. Tu te souviens? Il dit, mais dans cette église-là, quand on chante les frères, n'agite-toi. Et puis il est venu, il a pris le micro, ici. Il a fait des Isaac, et puis les frères sont restés tranquilles. Et il a disparu dans la foule, il n'est plus jamais venu ici. Si Dieu ne t'a pas appelé à faire, reste tranquille. Marche humblement avec ton Dieu. Le jour qu'on va nous payer, parce qu'il y aura un salaire pour nous. Chacun doit passer par le tribunal de Christ pour recevoir. On va le lire tout à l'heure. On va le lire.
On va demander est-ce que tu as chanté. Non. Si on ne t'a pas donné le don de chanter, tu ne chantes pas. Mais il y a une chose que Dieu a donnée à tout le monde, c'est que chacun de nous, qu'est-ce qu'il fasse? Qu'il marche Humblement. devant Dieu. Qu'il exerce la miséricorde. La justice. Et la justice. Amen. Amen. Nous sommes en train de nous préparer pour aller au ciel. Hein. On peut pas, c'est pas pour rester ici. Hein. Et tu as beau avoir des milliards, les milliards vont rester ici. C'est vrai. Dès qu'on apprend que tu es mort, les gens vont se battre pour tes milliards. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Et nous aussi. C'est vrai. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Nous continuons notre texte. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, et puis, car Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle les arts? Vous qui êtes économiste. Vous savez pas les arts? Oh, mon frère. Les arts, c'est quoi? Ici, les arts, c'est l'exécution d'une tâche faite avant qu'on en soit payé. Oui, mais les arts de l'esprit, tu es dans la route, mais c'est pas... Par rapport à l'esprit, c'est quoi? C'est par rapport à l'esprit, ça veut dire que nous avons déjà été récompensés et avant que nous ne fassions le travail. D'ailleurs, tu reviens toujours dans ton... C'est vrai? Ça veut dire que Dieu nous a donné quoi? Un encompte. Ouais. On n'est pas pleinement rempli. Mais toi et moi, avant même... Un jour, quand on a entendu le message, là, qu'est-ce qui nous a touché? C'est le Saint-Esprit. Tu comprends ça? On était quelque part. Et puis on a entendu un message bizarre. Ça. C'est quoi ça encore? Demande le livre, aller lire. Et puis on croisait une curiosité. Et puis on a accepté. Et puis un jour, il va nous remplir, il va nous sceller. C'est vrai. C'est un acompte, déjà. Une avance. Ce que le frère dit est vrai, les arts, on te donne quelque chose avant que tu finisses le travail. Amen. Amen. Donc Dieu nous a donné les arts. Mais nous devons aller jusqu'à ce que nous recevions la totalité. Amen. Que chacun puisse être rempli et expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. C'est vrai. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils ont dit, homme, frère, que ferons-nous? C'est le Saint-Esprit qui les a touchés. Il n'était pas encore en eux, mais il les a touchés, il les a convaincus. Il est écrit, quand il viendra, il vous convaincra de justice, de péché, de... C'est pas vrai? Le jour de la Pentecôte, il les a convaincus. Amen. C'est vrai. Nous continuons. Nous sommes donc pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est pas vrai? C'est vrai. Qui est près du Seigneur actuellement? Oui. Pas comme on souhaite. Pas comme quand tu le verras. Voilà. Amen. C'est vrai. Nous continuons. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Et c'est ce que nous attendons, frère. Amen. Amen. Et nous aimerions, tout notre amour
doit se manifester à l'égard du Seigneur. Amen. Nous devons aimer son avènement. Amen. Nous devons attendre et aimer son avènement. Amen. Nous devons quitter ce corps. Par contre, on gémit ici. C'est vrai. Peut-être ceux qui sont jeunes, vous n'avez pas compris. Vous savez, ceux qui ont travaillé, moi j'ai fait 30 ans, mais 30 ans. Chaque fois qu'on atteint un grade, on dit, quand le prochain grade là, serait mieux. En tout cas, moi je n'ai pas expérimenté la différence. Hein. Plus tu atteins ce grade, tu as les mêmes dépenses. À moins qu'on te donne des milliards à gérer et que tu sois courageux pour les voler. Ah oui, oui. On dit, bon, quand on va me nommer tête, ce serait mieux. On te nomme 2 ou 3 semaines, 1 an après, tu es habitué à ça. Et puis tu dépenses. Tu ne manges plus comme les autres. Et puis, et tu vas aller au sommet de ta carrière, jamais satisfait. Jamais. Et c'est pourquoi Satan voulait prendre la place de Dieu. Il n'était pas satisfait de son poste. Il voulait prendre la place de Dieu. Vous voyez? Mais il faut aimer quitter ce corps. Amen. Amen. Parce que là, on gémit. On a des problèmes, des difficultés. On est haï. On est haï. Nous devons aimer quitter ce corps. Voilà Paul, qui est l'apôtre des païens, nous montre. Lui-même, il veut quitter ce corps. Ça ne veut pas dire qu'il va me suicider, non. C'est-à-dire on aspire Amen. à quitter ce corps mortel dans lequel on a mal à la tête. Vous voyez? Regardez ici. Des gens qui couraient, des gens qui pouvaient courir avant. Il faut un petit faux pas, c'est fini, il ne peut plus courir. Il ne peut plus courir. Moi, quand je me vois, quand j'avais 19 ans, 20 ans, j'étais instituteur dans un village et avec les jeunes gens du village, on jouait au football. Et quand tu parles, moi, j'ai joué au football. On courait dans la savane. Aujourd'hui, il faut me donner une chaise pour m'asseoir. Et j'ai dit, tu vois, quand le soir on dit, apportez l'autre, allez préparer le repas de votre vieux. Il dit, on parle de moi. Et le vieux, ici depuis le vieux. Et vous voulez qu'il demeure dedans pour réveiller? Non. Non. On dit, faites, il ne faut pas le déranger, il dort. C'est le vieux. Il dit, moi, c'est le vieux. Vous êtes des jeunes là, bien aimés. Consacrez votre vie à Dieu. Amen. Amen. La vie, elle ne vaut rien sans Dieu. C'est vrai. Tu as compris? C'est vrai. La vie sans Dieu n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur? C'est vrai. Aucune valeur. Mais avec Dieu, on a l'espérance. Amen. Amen. Alors voilà Paul. Alors, il dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimerons mieux quitter ce corps. Amen. Mais mon frère, viens prendre ça. Viens. Viens. Toi. Va écouter ça. Va dehors. Ça veut dire que nous ne devons pas chercher à être des habitants du monde là. Je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas avoir une maison. Non, moi j'en ai une. Par la grâce de Dieu. Si vous voulez avoir une belle maison, il faut l'avoir. Il faut bien manger, mais il ne faut pas oublier qu'un jour tu vas quitter tout ça. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Tout peut changer d'un moment à l'autre. Tout. C'est terminé. Mais si tu n'as pas l'assurance du salut, tu iras où? Ah oui. Tu iras où? Regardez un peu quand on est allé à l'enterrement du frère Bosco.
n'eût été la grâce de Dieu, on aurait perdu 20 frères. Et les autochtones, ils ont dit, mais ils n'ont jamais vu l'accident de cet endroit sans qu'il y ait des morts. Mais ils ont vu. Par contre, Dieu est avec nous. Amen. Mais si on avait perdu tous les frères, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Rien. On aurait pleuré seulement. Mais il fallait qu'on soit prêt. C'est quoi aujourd'hui là, on doit être prêt. Si tu entends, la Bible dit, si vous entendez la voix, N'endurcissez pas vos cœurs. aujourd'hui, Aujourd'hui. c'est pas demain. Tu raisonnes, non, moi ce qu'il dit, c'est pas mon problème. Un jour tu ne pourras plus raisonner. Hein. Ouais. Et puis un jour, peut-être que tu ne vas pas mourir brutalement, mais tu seras là, tu vas voir que la vie te quitte. La vie te quitte. Parce qu'elle t'a été prêtée, tu n'appartiens pas. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Il y en a qui se frappent. Celui qui se frappe, il appartient dans mon village. Il dit, c'est moi qui parle. Eh, monsieur, c'est toi qui parles. Ah, Seigneur. Oh, oh. Toi, tu es qui? Aujourd'hui, il y a longtemps, il est devenu poussière. Si Dieu nous a donné la grâce de voir ce soleil-là, disons merci au Seigneur. Mettons ce jour-là à profit pour l'adorer, le servir. Amen. Non, on va de tout connaître. Hein. Le peu que tu connais là, pratique-le. Gloire à Dieu. Moi, je ne même pas, je ne veux même pas un autel de pierre, ni de Paul. Mais le peu que je connais. Paul, Matthieu dit, salue ton frère. Quand tu passes, je le salue. Il faut le faire. Alléluia. Alors il dit, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Ça, c'est notre aspiration à tous aujourd'hui. Nous ne voulons plus rester dans ce monde de souffrance. Nous voulons être enlevés. C'est vrai. Frère Baptiste, ce n'est pas ton cas? Non, c'est vrai. Hein? Voilà quelqu'un qui était un cadre supérieur dans son pays, et puis Dieu lui va à Côte d'Ivoire. Et puis il vient. Il vient, et il ne vient pas habiter à Cocody, il va habiter, c'est où? À Lumambo et puis Gonzac. Et il a dans une maison de 1500 francs. Ouais. Alors que chez lui, à Ouaga, il était bien. Mais Dieu lui a dit, va. Et puis il est parti. Vous voyez? Par contre, il y a une grande récompense qui l'attend. Amen. N'aimons pas de mes frères. Il ne faut pas qu'on soit trop attaché à la terre. Non. Ne poussons pas des racines ici. C'est vrai. C'est vrai. Donc un jour, quand notre progrès, Dieu va nous rappeler. Amen. Que tu veux ou tu ne veux pas, un jour, cette terre que tu aimes tant va t'être arrachée. Et puis tu vas te trouver brutalement devant le Seigneur, devant le jugement. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Alléluia. Et qu'on suit. C'est la préparation, c'est de ça qu'il parle, la préparation pour le ciel. On a parlé du courage que nous devons avoir du zèle pour les choses de Dieu. La foi avec le zèle. Pas de découragement. Parce que le diable il nous décourage. C'est lui qui nous décourage. Il fait tout pour nous décourager. Pourquoi on blasphème? Ah, toi tu es là, tu prêches, toi tu vas à l'église le mercredi, tu as quoi même? Tu n'as rien. Moi j'ai réussi. Pourtant moi je ne suis pas dans votre affaire de Dieu, moi je ne suis pas dedans, mais j'ai réussi. Mais il faut aller lire quoi? Psaume 73. Si quelqu'un te parle comme ça, toi tu connais la vérité. Il n'est pas le premier à parler comme ça. Le même diable qui parle comme ça là, il a déjà parlé à des gens, mais Asaph a reconnu que ceux-là, leur fin sera subite. Comme un néant sera arraché. Oui. Mais pour comprendre ça, il faut entrer en profondeur de la parole de Dieu. Entrer dans le sanctuaire. Nous avons reçu la parole de Dieu qui nous révèle ces choses à cette fin des temps. Nous continuons, frère. Verset 9. Maintenant, écoutez. Bien aimé, écoutez.
puisque nous voulons quitter, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur, il y a des conséquences. Nous devons avoir une vie conséquente. C'est vrai. C'est de ça que Paul nous parle là. On voit celui qui veut quitter cette terre pour aller avec le Seigneur, on le reconnaît. Hein? Lui-même, il se reconnaît. C'est vrai. Alors, on va lire ce que Paul dit ici. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Alléluia. Bien aimé, écoutez ici. Il y a des églises du message où on dit on ne s'efforce pas. Il n'y a pas d'effort à faire. Peut-être moi je ne sais pas comprendre, je ne comprends pas le français, mais le Seigneur même a dit efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Jésus lui-même. Ça, c'est vrai. L'apôtre Paul dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé qui n'a point à rougir. Amen. Et Paul dit ici lui-même, c'est pour cela, pour que nous voulons entrer dans la gloire. Oui. Là où on va avoir un corps nouveau qui ne va pas mourir, on sera dans l'appel. C'est pour cela que nous nous efforçons. Amen. Amen. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Allez-toi là, frère. Amen. Alors, j'ai cherché, je vous demande d'avoir un bon dictionnaire. Abbé, lève-toi. Lève-toi. Voilà. Achetez un bon dictionnaire. Hein? Achetez un bon dictionnaire pour lire la Bible. Voilà, j'ai cherché hier. S'efforcer. Faites tous ces efforts pour atteindre un but, pour atteindre un objectif. C'est ça qu'on appelle s'efforcer. S'appliquer, s'évertuer. Amen. Maintenant, un effort. Voilà ce que le dictionnaire. Il a conseillé plus de dictionnaires. Voilà ce qu'on dit d'un effort. Un effort, c'est la mobilisation des forces physiques et intellectuelles pour vaincre une résistance. Dites Amen. Amen. Pour surmonter une difficulté. Pour atteindre un objectif. Pourquoi beaucoup de gens, comment ils n'achèvent pas? Regardez ici. Pourquoi beaucoup de gens commencent des projets et puis n'achèvent pas? Pourquoi beaucoup de personnes commencent un bon travail, à la suite, ils vont avoir beaucoup d'argent, ils n'achèvent pas? Pourquoi? Il ne faut pas parler tous à la fois. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous comprenez ici? Qui a déjà vu dans un village une maison, une belle maison en construction et puis abandonnée? Moi, j'en ai vu. Quelquefois, le propriétaire n'est pas mort. Hein? Ça arrive au chaînage et puis c'est abandonné. C'est pour qui on dit c'est pour ces vieux-là? Pourquoi on n'atteint pas le plus souvent? Bon, moi je pense que c'est parce qu'on ne s'efforce pas. On ne se donne pas d'effort ni de courage. Oui. Abbé. Parce qu'on n'est pas persévérant. Oui. La persévérance est un peu plus sophistiquée. Hein? C'est un nouveau soutenu, ça. Mais la persévérance, c'est quoi? C'est la constance dans l'effort. Oui. C'est-à-dire qu'on monte toujours, on ne dit ça pas. Il faut dire que pour réaliser un projet, il y a aussi assez d'obstacles. Donc c'est ce qui décourage aussi. Oui, mais quelqu'un qui veut à des résolutions répondra le succès. Vous savez que la Bible, c'est un coach. Qui connaît un coach? Ce sont des gens qui sont spécialisés dans l'entraînement à bien faire.
Tu as un projet, ils vont te pousser, tu vas réussir. Mais très souvent, on arrive, dès qu'on arrive devant le premier obstacle, c'est fini. Frère Isaac, frère Mathieu, il faut oublier ça. C'est trop dur. C'est trop dur. Sœur Kofi Marie, tu es là? Lève-toi. Voilà, dans ton témoignage, là où il y avait la colline, la montagne là. Bien-aimé, viens. Il ne faut pas commenter, dis ce que tu as vu dans ton songe. Il doit y avoir des gens qui soient capables de faire des efforts. Amen. Dans le micro. Allons-y, ma soeur. Le Seigneur vous bénisse. Bah, rapidement. C'était à la veille des jeûnes de 3 jours. Les jeûnes de 3 jours. On avait commencé déjà? Non, à la veille. À la veille. Voilà. Donc, comme je le dis, il y a longtemps, j'ai fait ces jeûnes-là, je ne les fais plus. J'ai fait peut-être 2 jours, et puis j'écoute qu'on appelle le soir. Mais cette fois-ci, j'ai dit, mais il faut que je fasse au feu parce que j'ai des difficultés. J'ai fait des accidents dans la même année, j'ai des problèmes, vraiment, il faut que je fasse aussi. Et puis, je me couche, je fais un songe. Dans le songe, on partait quelque part, sur une piste. Papa était devant, et puis ma fille Maï était suivie papa, et puis moi je suis derrière. Et puis je vois, papa est déjà monté. Il était à la colline de Chaudu. On arrive dans une colline. Une colline. Papa est déjà monté. Et puis je vois Maï en train de grimper aussi. Puis il dit, mais papa, tu sais que j'ai mal au pied, depuis l'accident, j'ai mal au pied. Et papa dit, mais soeur Marie, c'est le seul chemin. Hein? Je dis, le seul chemin? Mais j'ai fait comment, Seigneur? Je dis, mais Seigneur, aide-moi. Au moment où je me rends compte, je suis aussi à la colline. Amen. Seigneur, alléluia. Seigneur, aide-moi. C'est le seul chemin. Le Seigneur a permis que je puisse faire les 3 jours aussi. Ça, c'est pas seulement par rapport aux jeunes. C'est par rapport à la persévérance. Tous les obstacles. Amen. C'est un message très important, la persévérance. Ça, c'est juste. L'apôtre Paul était un homme persévérant. Si on ne persévère pas, il y a des projets qui sont restés dans les tiroirs. Il y a des gens qui construisent un peu, ça arrive. Et puis, on voit des briques sur à côté. Mais plus de construction. Il y a même des gens qui veulent acheter des choses, ils font des avances, et puis ils ne peuvent plus payer. Qui a entendu une chose comme ça? Ils ne peuvent plus payer. Et comme ils ne peuvent plus payer, on ne va pas leur donner la chose, ils perdent. Ils ne sont pas résolus. À tes résolutions répondra le succès. Le succès dans tous les domaines. Moi, est-ce que Marie, je t'ai aidé à monter? Non, moi, je ne pas aider. Moi, je m'appelle. Tu t'es dit en haut. Moi, je t'ai dit en haut. Moi, je t'ai dit en haut. Hein. Les vieux sages leur ont dit non. Notre vie ne suffira pas. Allez acheter. Aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer le cruche. Et toi, tu es là dehors, qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais un jour, tu vas voir que quand les gens ils vont entrer dans la salle des noces, tu seras au dehors. Mais au dehors, il y a des pleurs, des grincements dedans. Vous ne pouvez pas connaître, c'est une réalité. Quand Noé prêchait, les gens se sont moqués de lui. Et tous les animaux ont compris. Ils sont entrés par couple, par père. Mais Dieu a laissé encore 7 jours. Si on veut le lire, il y a 7 jours encore où les gens pouvaient venir montrer. Oui, mais toi, tu étudies. Et puis tu es là, depuis 7 jours, tu sens l'odeur des caca des animaux, ça sent mauvais, il fait chaud. Dieu, il est fou. C'est vieux fou.
Mais quelques gouttes ont commencé à tomber, et puis la pluie. Et les eaux ont submergé les montagnes. Ouais. Et les eaux se sont élevées 7 mètres au-dessus des montagnes. Ouais. 7 mètres. Qui mesure 7 mètres ici? Moi, j'ai à peine 1 mètre quelque chose. Mais, donc, Dieu a fait en sorte que les montagnes soient en bas. 7 mètres. Tout a été exterminé. Quand Dieu a parlé, Dieu avait agi. C'est vrai. Nous nous préparons, c'est pourquoi on vient ici les mercredis, les dimanches, tout dans les quartiers. L'enlèvement aura lieu. Aujourd'hui, les gens sont des fous, ils partent dans les mains. Il va avoir lieu. Il n'y aura plus de vieillesse, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus rien. Ils seront jeunes. Et Paul dit, nous aimons mieux quitter ce corps. Nous voulons être enlevés. Nous voulons être avec le Seigneur. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous nous efforçons. Amen. Nous faisons tous les efforts. Nous mobilisons toutes nos activités physiques, intellectuelles. Amen. C'est vrai. Pourquoi nos efforts sont dirigés sur quoi? Pour être, de lui être. Oui, pour être agréable. Amen. Non, Nous nous efforçons de lui être agréable. Frère Mathias, je vais poser une question. Bien aimé, regardez ici. Quand on boit beaucoup d'alcool et puis on tombe, c'est pour être agréable aussi, hein? Non. Absolument pas. Et quand on court les rues devant les femmes, non. C'est pour être agréable aussi, hein? Non. Quand on est dans les bars, les boîtes de nuit, c'est pour être agréable aussi, hein? Non. Est-ce que vous pensez que des gens qui veulent être enlevés comme Paul, ils vont s'enivrer? Non. Ils vont courir après les femmes et les garçons? Non. Non. Non, pas ce temps. Non, ils se trompent eux-mêmes. Hein? Cette nouvelle lumière, c'est tous les ténèbres. C'est une ruse du diable. C'est vrai. Paul dit, c'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréable. Amen. Amen. Chacun de nous doit s'efforcer d'être agréable à Dieu. Les hommes peuvent ne pas t'aimer, hein, lui, il exagère son problème de Dieu là. On le dit. On dit, lui, il exagère. Un jour, le secrétaire général des enseignants est venu me voir. Il dit, patron, vous voulez changer le monde? Il dit, non, et pourquoi? Vous êtes trop rigide. Il dit, mais je fais mon travail. Parce que Dieu va me donner compte. Il ne veut pas changer le monde, mais je fais mon travail. Je ne suis pas là pour te plaire. L'État m'a placé ici pour faire un travail. Et c'est ce que j'ai fait. Merci. Tu peux n'être pas content. Je suis au service de Dieu. C'est vrai. Là où vous êtes dans votre service, vous êtes au service de Dieu. Hein? Il n'y a pas de compromis à faire là-bas. Gloire à Dieu. Hein? Oui. Je vois un instituteur qui n'a rien fait et puis je mets 14. Non. Tu n'as rien fait, on doit suivre 20, je te donne 5. Ouais. Cadeau. 5 cadeaux. Et quand tu as 5 là, tu ne vas pas avancer pendant 2 ans. Ouais. Oui. Quand on va parler d'avancement, le président dit, oh, on avance, toi tu n'es pas dedans. Ah non. Chaque 2 ans, tu dois avancer. Si tu as 5 là, tu n'avanceras pas. Toi, combien que... Et puis moi, je vais être ton complice, tu ne fais rien. Et puis, non, tu ne fais rien, je te donne la note qu'il mérite. Claire. Je vais voir une jeune fille, elle n'a rien fait. Elle dit, patron, regarde mon visage, je suis jeune. Elle dit, non, tu ne peux pas venir voir les jeunes, j'ai fait un travail. Ça vous paraît bizarre. Si vous étiez dans mon esprit, je parle ici, c'est ce que je vais faire là. Ouais.
Et puis on sort, on est des frères. On sera jugé chacun. Là où Dieu vous a placé là, peut-être, tu penses que c'est Dieu qui t'a placé un poste dans la société. Tout ce que tu fais, tu dois le faire avec charité, avec amour. Comme pour Dieu et non comme pour les hommes. Alors, nous devons nous efforcer de lui être agréable. Qui a bien entendu. Tout ce qu'on fait, on doit être agréable à Dieu. Ça peut déplaire aux hommes. Ah oui. Bon, les hommes, ils vont prouver les choses. Hein? Ah oui. Oh, frère Mathias, oh, tu es un bon. Et puis ils viennent. Oh, toi, tu es un bon serviteur de Dieu. Hein? Vraiment ça là. Et puis ils vont te corrompre. Non. Non. Il n'y a pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Claire. S'il a tort, il a tort. C'est juste. Il a tort, il a tort. Amen. Nous désirons quitter ce corps. Alléluia. Dieu soit béni. Je ne vais pas aller très loin, mais nous préparons. Nous devons être agréables à Dieu, frère. Amen. Nous gémissons aujourd'hui, demain nous serons très heureux. C'est vrai. Amen. Nous devons marcher humblement avec notre Dieu. Alléluia. Frère, alors continuons. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Bon, le verset 10 est un verset capital. Prenez vos Bibles. Qui va lire le verset 10? À vous. Ah. Qui va le lire? Donc ça au frère qui est à côté du frère à vous. Derrière frère à vous. Oui, à côté. Faut bien aimé prendre le micro. Ah, allons-y. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou selon le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Ouf. Ouais. Mais d'où vient que les gens disent Dieu a tout fait, donc on doit marcher mal? Non. Il a tout fait pour le salut, mais il a préparé les œuvres bonnes que nous devons pratiquer pour être récompensés. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui ne comprend pas? Ça, ce n'est pas par rapport au salut. Hein. C'est par rapport aux récompenses. Amen. Amen. Il nous faut tous comparaître. Pas un seul devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ça, c'est vrai. Quand le Seigneur a demandé, quand il y avait faim, il m'a donné à manger. Il dit, mais Seigneur, quand il s'est vu, il avait faim. Mais c'est malheureux, à qui tu as donné à manger? C'est moi. Vous allez voir. Il faut prendre. Où il dit que j'étais durement mon corps, c'est où? J'étais durement mon corps. C'est? Je le tiens assujetti. Voilà. 1 Corinthiens 9. À partir du verset 24. On va lire d'abord à partir du verset 16. Je vais terminer tout à l'heure. On va prier. Verset combien? Verset 16. 1 Corinthiens 9, verset 16. 1 Corinthiens 9, verset 16. Oui.
Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Amen. Moi aussi, c'est la même chose. Frère Mathias, c'est la même chose. Frère Franck, c'est la même chose. En 2016, on arrive au Burkina. Et puis, on dit, là, on est dans l'avion. Frère Badi, moi-même, frère Franck, et puis frère Jean Lamère. On nous dit, il fait 32 degrés au sol. Et le vieil allemand, dans sa veste, il sort du froid, il fait 32 degrés. Moi, je connais chez frère Franck. Vous voyez, c'est parce qu'il veut se promener. Non. Ça lui a été imposé. C'est quoi, moi, je suis assis. Je pourrais me coucher. Si, bon, ben, je suis fatigué, je vais me coucher, mais je ne peux pas me coucher. Il y a des choses que je dois dire. Et le vieux frère, il fait 32 degrés à Ouaga. On est sortis ensemble avec lui. Et puis, 2 jours après, il a dit, bon, on doit aller prêcher. Il doit aller prêcher à la radio, à la télévision. Il fait très chaud. Très, très chaud. On est allé dans la salle, tout petite. Les gens se sont moqués de nous. Quand le frère a pris la parole, vous savez ce qui s'est passé? À la régie, il est en train de prêcher. La régie, quand elle est finie, ceux qui se moquaient il y a quelques minutes sont venus se mettre à genoux. Ouais. Il t'amène. Amen. J'ai compris qu'on ne s'est pas déplacé pour rien. Ils sont venus se mettre à genoux, frère, prie pour nous. Ouais. Ils ont compris que ce vieux blanc, il n'a pas quitté l'Allemagne pour venir faire promener ici. Moi, on était dans la salle d'attente, frère Paré, moi, et puis il y a un commissaire là. C'est ça, Dabiré. On écoutait tout ce qu'il disait. Mais après, quand ils ont écouté la parole, ils ont dit, priez pour nous. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin, frère. Oui. Et j'ai dit comme Paul, malheur à moi si je n'évangélise pas. C'est vrai. Amen. Alors, verset 24. 24. Ouais. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Qui a compris? De manière à le remporter. Vous avez vu les gens courir dans le stade, hein? Oui. Mais un seul. Pourquoi lui il remporte le prix? Mon frère Abbé, assois-toi si tu ne dors plus. Ça t'a fait du bien. Pourquoi c'est un seul? On regarde sa tête et dit non, toi, on doit te donner le prix. Non. Pourquoi? Mon bien-aimé, toi qui es derrière à vous, parle fort, sans micro, mon frère. Tu es jeune. C'est parce que c'est lui qui a été le vainqueur. Pourquoi il est vainqueur? Pourquoi il est vainqueur? Parce qu'il a persévéré. Oui, mais pourquoi il est vainqueur? Il a couru selon les normes. Oui. Ah ouais. Donc on dit, bon, le frère Franck dit, il est temps que ceux qui croient ces messages commencent à prier sincèrement et à jeûner pour que Dieu mette un stop aux attaques de Satan. Tu as dit, moi ça c'est trop difficile. C'est trop difficile. S'il était impossible, il ne l'a pas dit. Il est temps qu'on commence à prier sincèrement et à jeûner pour que Dieu mette un stop aux attaques de Satan. Ça, c'est la lettre circulaire de mars 2008. Ceux qui n'ont pas lu, allez lire. Ne passez pas tout le temps à dormir, à vous plonger dans la politique. Moi, je parle quelque part où il est écrit soyez en pleine politique. Non, il n'a pas lu ça. J'ai lu prier pour les autorités. Amen. Nous devons le faire, on doit prier pour les autorités. C'est tout. Sans cesse, pour que nous ayons la paix.
Maintenant, toi, si tu ajoutes la politique à l'œuvre de Dieu, je ne sais pas à qui tu vas donner la gloire. En tout cas. Alléluia. Amen. Paul, le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Qui a entendu? Il faut courir de manière à remporter le prix, frère. Si le Seigneur vient aujourd'hui là, que tu sois enlevé. Courez de manière à remporter le prix. Il y a une manière de courir pour remporter le prix. Quand le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Frère, regardez ici, sœur, courons de manière à remporter le prix. Il ne faut pas nous baser sur les autres. Hein? Oh, lui, il réussit dans la vie alors qu'il ne croit pas en Dieu. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est que tu cours de manière à remporter le prix. Amen. Il y a un prix. En dehors des bénédictions sur cette terre, il y a un prix au ciel. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Une vie qui n'a jamais eu de commencement ni de fin. Continuons. Allons-y, mon bien-aimé. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Amen. Qui a joué au football? Levez-vous. Peut-être que vous n'êtes pas allé jusqu'à jouer dans les clubs. Mon frère Ali Robert, je lui ai demandé, il a expliqué. Quand on dit on met les gens au vert, là, c'est quoi? Qui on a mis au vert une fois? Bon, frère Seka, asseyez-vous bien. Il va nous expliquer. Au vert. Dépêchons-nous. Au vert, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait au vert? Gloire à Jésus. Oui, va droit au but, parce qu'on n'a pas le temps. Quand on nous met au vert, c'est pour ne pas manger n'importe quelle nourriture. Les entraînements sont multipliés parce que nous, dans notre domaine, on avait 3 séances d'entraînement par jour. On ne mange pas n'importe quoi. Votre domaine, c'est quoi? Taekwondo. Les arts martiaux. Ouais. On ne mange pas n'importe quoi. Et tu as atteint quel niveau, toi? C'est une deuxième dan. C'est tu quoi? Je suis le champion du monde. Hein? Ceinture noire. Deuxième dan. Je suis le plus fort champion du monde. Ouais. Donc, bon, quand on fait la mise au vert, on ne rend plus visite à nos parents. Nos parents ne nous rendent plus visite. Nous sommes coupés de l'extérieur. Le matin, le bonheur à partir de 5 h du matin, nous sommes au stade, nous entraînons jusqu'à 8 h. On nous pèse. Chacun doit rester dans sa catégorie. Bon, moi, personnellement, je peux perdre 4 kilos par entraînement. Tout ça, c'est dans la transpiration. Et je dois récupérer 2 kilos en buvant et 1 kilo par les pores. Comme ça, au moins 3 séances, juste à ce qu'on voyage. Et le dernier jour, on peut aller dire au revoir aux parents et nous partons. On traite durement nos corps, de telle sorte que tu ne tiens pas, tu peux tomber. Simplement. Dieu te bénisse. On ne cherche pas femme, il n'y a pas de visite, rien. Pour un prix. Est-ce que vous comprenez un peu? Bien, qui a compris? Et frère Seka, ça là, qu'est-ce que ça t'a donné quoi? Non. Si, ça lui a donné de bonnes choses. Hein. Qu'est-ce que tu as eu? Bon, ça m'a permis de connaître beaucoup de pays. Oui. Bon, c'est la gloire des hommes. Non. Je n'ai pas dit commenter. Tu as été champion, non? Oui, plusieurs fois. Et puis après? 0. Voilà quelqu'un qui a été champion de taekwondo plusieurs fois dans les pays étrangers au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà, il est là. Mais qui te connaît aujourd'hui? C'est nous. Mes frères, mes soeurs. Amen. Qui comprend un peu la comparaison? Mais quand il s'agit de Dieu, frère, l'abstinence là, le jeûne c'est une abstinence. Abstinence de nourriture et d'eau. Ou abstinence de nourriture et en buvant. Mais on ne peut pas. Les frères disent, un jour quelqu'un m'a dit, mais le samedi on va se reposer, frère Isaac dit, on n'a qu'à jeûner.
Mais je ne suis pas dans la maison. Fais ce que tu veux là-bas. C'est tout. Moi, je sais ce que ça m'apporte. Mais toi, tu ne sais pas. C'est juste. Tu ne sais pas que quand quelqu'un tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu as un problème contre quelqu'un même. C'est la confusion dans son camp. C'est vrai. Tu n'as pas besoin d'aller sur le terrain. Hein. Le premier regret, tu viens, il est confus. C'est vrai. Mais on est toujours rempli de réunions, on mange. Et puis les problèmes sont là, les démons sont là. Il y a des démons qui ne peuvent partir que par le jeûne, par la prière, par le jeûne. Paul a jeûné et il a connu des jeûnes multipliés. Mais alors, frère, il dit, soyez mes imitateurs. Comme je suis le Christ. Christ a jeûné 40 jours. Paul a jeûné combien de fois? Je ne sais pas. C'est dans la parole de Dieu, on n'a pas le temps. Et toi, tu es assis dans l'église, on dit quand il prend la parole, le frère dit, peut-être qu'il va dire qu'on va jeûner aujourd'hui. Je sais ça. Il va dire, son frère de jeûne là. Non, frère. On n'a pas besoin de te dire de jeûner. C'est toi-même, tu dois faire un programme dans lequel il y a le jeûne. Par contre, tu as des problèmes. C'est juste. Tu as des problèmes. Moi, il y a des problèmes, hein. Peut-être vous n'en avez pas, mais il y a des problèmes. Et les problèmes n'ont pas demeurer là. Quand tu n'as pas pu trouver une solution humaine, c'est Dieu qui règle. Mais Dieu dit, dans Luc chapitre 18, qu'est-ce qu'il a dit? Luc 18, 5 minutes, j'arrête. Luc 18. Luc 18, verset 1er. Ouais. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Voilà. Oh, le jeûne va avec la prière. Corneille dit, à cette heure-ci, il était en train de jeûner, de prier. Et puis, il y a un païen, Dieu lui parle. Dieu lui parle. Hein, tu vas voir, écoutez, tu verras un de tes camarades, tes cousins, il est dans une dénomination. Il va jeûner, prier, c'est pour son église, toi tu es là. Tu connais les 7 tonnerres, tu connais les 7 sceaux, tu connais... c'est pas vrai? Oui, c'est ça. Tu connais les 7 sceaux, tu connais comment le frère Branham a vécu, tu as les brochures. Les 7 âges, tout ça. Les 7 à l'église. Lui, il ne connaît pas grand-chose. Hein? Il est d'une église évangélique. Il prie jeune. Il vit dans la sanctification. Dieu lui répond. Il répond, tu attends. Dieu ne veut pas faire autre chose que ce qu'il a dit. Hein? Il ne fait exception de personne. Mais en toute nation, celui qui le craint et pratique la droiture, lui est agréable. Amen. Tu peux être dans l'église du message et puis ne rien recevoir. Tu ne fais pas ce que le message te dit de faire. Alors, il s'abstient, il s'impose. Quand on fait ce qu'il a dit, il s'impose. C'est eux-mêmes qui veulent. C'est ça. Toutes sortes d'abstinence. Et allons-y. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Nous faisons-le. Ah oui. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. 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 Bien aimé. Faut enlever tout ce qui peut vous embarrasser, les plumes inutiles là. Les discussions stériles n'ont pas de valeur. On va lancer un mot, bonnet blanc, blanc bonnet. On discute. Et puis quand on se lève, les démons sont là. Et les démons attendent. Hein? Quand tu as fini de discuter, tu as bien mangé, il t'est très allé, alors. Tu vas aller souffrir. Mais quand tu jeûnes, tu pries, tu lis la parole de Dieu, il s'éloigne. Hein? Ah oui, il s'éloigne. Et tu te prépares pour être enlevé. Amen. Nous continuons.
Moi, je cours. Moi donc, moi j'ai un donc ici. Moi donc, Amen. je cours. Amen. Bien, mais le donc est très important. C'est-à-dire, écoutez. En conséquence. Encore, il nous dit, voilà ce que moi je vous ai dit, hein, la Paul là. Il dit, voilà, je vous ai dit ça. Moi donc. Je vous ai donné tous les conseils. Mais si vous écoutez, mais moi. Donc. En conséquence, tout ce que je vous ai dit là. Amen. Je ne vous attends pas, hein. Moi je cours. Amen. Vous pouvez ne pas accepter, mais moi, Paul, je cours. Moi donc. Amen. Je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps. Pourquoi les gens disent qu'il n'y a pas d'effort à faire, bien-aimé pasteur? Vraiment. Il traite durement mon corps. Paul n'était pas marié. Je ne cherchais pas de femme. Il a dit ici, celui qui n'est pas marié, qui ne cherche pas de femme. Donc lui, il ne cherche pas de femme. Et dans ces messages, il y a des serviteurs de Dieu qui disent, oh non, un serviteur de Dieu, il n'en déconne rien qu'à Dieu. Mais il était là d'où? Que Dieu nous aide. Amen. Alors, on va terminer. Philippiens chapitre 2. Philippiens 2, 3, pardon. Et puis on termine. Philippiens 3. C'est ça, oui. C'est la pluie? Oui. Bon, Dieu merci. Verset 8. Sept. Prenez courage, mes frères et mes sœurs. Il ne faut pas avoir peur. Philippiens 3, ouais. Mais toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puisse, à la résurrection des morts, d'entre les morts, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. Chacun doit courir de manière à remporter ses prix. Notre vocation céleste a un prix. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il laisse la place à mon frère Mathias pour continuer. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.